Bonjour à tous et bienvenue sur JeffXTuts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un effet photographique de plan architectural. Donc, tuto proposé par Marty Glitter. Donc, on remercie Marty. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien fournissant les textures ainsi que la texture plutôt ainsi que la broche. Et voilà, donc la photo, je vous laisse le soin de trouver une photo, que ce soit la même ou une autre. Donc essayez aussi avec un modèle ou autre chose. Donc on va commencer. Je peux supprimer ce dossier, ou le masquer, hein. Je vais plutôt le masquer. Voilà, donc je commence par dupliquer déjà mon image. Donc je fais un CTRL-J pour dupliquer mon image. Ensuite, je vais commencer par la désaturer. Donc pour la désaturer, il suffit d'aller dans Image, Réglage, Désaturation, Désaturer. Maintenant, je vais lui appliquer un filtre. Donc je vais dans Filtre, Esthétique, Tracer des contours, comme ceci. Et j'obtiens un effet comme celui-ci. Donc je vais placer mon calque. Donc je vais placer le calque ici. Donc je change le mode de fusion. Je le place sur lumière tamisée. Pardon. Sur densité, couleur plus, densité linéaire. Pof pof. Ouais. Ça me donne quelque chose comme ceci. Donc je vais juste masquer mon calque d'arrière-plan pour avoir un résultat. Donc si vous trouvez que je vais trop vite, je vous invite à regarder 30 jours pour apprendre Photoshop. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajuster un peu les niveaux noir et blanc, l'intensité un peu. Donc je vais ajouter un calque de réglage niveau. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans Image, Réglage, Niveau ou CTRL L. CTRL L, pardon. Voilà, donc ça fait apparaître le niveau, le réglage niveau. Donc ici, en ce qui concerne les tons foncés, je vais les augmenter légèrement, donc à peu près à 13 environ. Donc après, ça dépend de l'image, de votre image en l'occurrence. Ici, je vais réduire les tons clairs sur 180, à peu près 185. Donc ça me donne un effet différent ici si vous regardez bien. Je valide par OK. Je vais maintenant importer ma texture. Donc je vais dans Fichier, importer ma texture qui est ici. Je valide par entrée. Donc je la positionne bien. Voilà, bon, comme ceci. Donc étant donné que c'est un objet dynamique, je vais la pixeliser. Donc clic droit, pixeliser le calque, comme ceci. Donc je vais désaturer le calque. Donc CTRL U pour désaturer. Voilà. Donc ici, je vais prendre mon outil broche, prendre une broche de ce type, taille 800 pixels, comme ceci, en mode de fusion, lumière tamisée, opacité 45, avec une couleur. Donc j'intervertis les couleurs avec X. Avec X, je passe en blanc, et donc là, je vais légèrement colorer ici. Donc je fais ça. Légèrement mettre du blanc, donc très léger, hein. Voilà, très léger. Je prends maintenant mon outil de déplacement, je prends mon calque ici, mon image, je la place au-dessus. Donc on voit ici un petit effet, c'est beaucoup plus blanc. Donc c'est tout léger, hein. C'est vraiment tout léger. Là, je vais ajouter un masque de fusion à mon calque. Voilà. Donc je vais juste agrandir un peu. Donc mon image ici, je vais la faire passer en calque d'encrêtage. Donc tout simplement, je fais un clic droit, créer un masque d'encrêtage, ou je vais dans calque, créer un masque d'encrêtage, ou je maintiens Alt enfoncé, et je clique, voilà. Donc ça c'est mon raccourci. Maintenant je vais créer un nouveau calque par-dessus, que je vais placer en écrêtage tout de suite.
comme ceci. Et donc je vais changer la couleur. Donc je prends une couleur ici, une couleur qui est de 003 36 à 5, comme ceci. Voilà, à l'aide du pot de peinture, je vais remplir. Donc moi j'utilise des raccourcis pour remplir, comme ceci. Voilà, donc on voit que c'est tout bleu. Je vais juste passer le mode de fusion sur superposition. Donc ça a pour effet de me donner cet effet. Donc ici, on voit que c'est un peu trop pâle. On peut assombrir un peu, hein. Notamment en reprenant la broche avec du noir, toujours en opacité 45 ou légèrement moins. Assombrir, moi je préfère que ce soit un peu plus sombre. Et éclaircir légèrement ici. Voilà quoi. Oula. Donc j'assombris un peu. Voilà, donc je laisse comme ceci. Maintenant je vais créer un nouveau calque donc qui sera entre les deux pour créer un encadrement. Donc l'encadrement que l'on voit notamment ici. Voilà. Donc je me positionne au-dessus, donc sur mon calque bleu. Je maintiens CTRL enfoncé, je vais cliquer sur l'icône pour ajouter un nouveau calque, comme ceci. Donc on voit automatiquement que le nouveau calque qui a été créé apparaît en tant que calque d'encrêtage, ici. Donc je prends mon outil de sélection rectangulaire, je vais faire une sélection. Donc avant de faire la sélection, déjà j'ajoute un masque de fusion à mon calque fraîchement créé. Je fais une petite sélection rapide, comme ceci. Je vais dans édition contour, là je vais ajouter un contour à ma sélection, donc de 3 pixels couleur noire, ici. Position intérieure, mode de fusion normal, opacité à 100, voilà. Je vais faire un CTRL D pour désélectionner, donc je vois qu'il y a une petite erreur, voilà, l'erreur c'était en fait, je vais revenir, voilà, il y avait une petite erreur. Donc je remets la broche à 100. Je me suis pas positionné sur le bon. Voilà. Donc je me positionne ici sur mon calque. Je fais ma sélection. Donc raccourci M pour la sélection, vite fait. Ensuite, je vais dans édition, contour. Épaisseur 3 pixels, couleur noire. Comme ceci. Position intérieure, mode de fusion normal, opacité à 100. Voilà. CTRL D pour désélectionner ou sélection désélectionner. Donc je vois mon trait qui apparaît comme ceci. Donc je vais me positionner ici sur le masque de fusion pour effacer un peu. Donc couleur par défaut, je prends du noir et du blanc. Je prends ma broche. Ici dans le panneau broche, je vais cliquer là pour récupérer les broches qui sont dans le fichier source. Donc notamment cette broche, donc Marks and Scratches, qui se retrouve ici. Donc vous cliquez dessus et vous faites soit ajouter, soit donc c'est ajouter ou appliquer, ajouter ou OK. Donc si je les ajoute, elles vont apparaître ici en plus des autres, ou OK, il y aura uniquement ces broches. Donc elles apparaissent ici, je vais prendre une au hasard, celle-ci. Voilà, je réduis la taille environ à 300-350 à peu près. Et je vais effacer un petit peu les bords, donc l'opacité je vais juste réduire légèrement. Augmenter le pas dans les formes ici. La fenêtre forme, donc si vous n'avez pas cette fenêtre, il vous suffit d'aller dans fenêtre, hein. Je vous invite à regarder 30 jours pour apprendre Photoshop, il y a tout ce qu'il faut dedans pour apprendre rapidement les rudiments, donc les bases. Je vais changer un peu l'angle, comme ceci, ouais. Voilà. Et là, je vais effacer un peu les traits. Donc le contour. Notamment ce trait. Voilà, donc n'oubliez pas de changer le mode de fusion sur normal, l'opacité à 100 de la broche. Donc, voilà, faire ça, effacer un peu les bords. J'obtiens ce résultat. Maintenant, je vais juste me positionner sur mon image ici. Donc, je fais un CTRL T pour redimensionner l'image. Donc, transformation manuelle. Donc, édition, transformation manuelle. Je maintiens Shift et Alt enfoncé pour redimensionner de façon proportionnelle.
Et là, je vais juste faire rentrer, rétrécir un petit peu. Donc c'est pas grave si tout ne rentre pas. À l'aide des mêmes broches, je vais effacer un peu les bords, notamment ici, un peu l'intérieur. Et voilà. Donc je me repositionne sur mon masque de fusion. Je reprends une broche et je commence à effacer. Donc là, je vais juste effacer. Changer l'angle. L'angle. Donc je le mets à 90. Ouais, ça va. Donc 90. Ça va. Je vais pas apparaître une règle là. Ouais, j'efface rapidement, j'efface un peu les bords, je change, notamment ça, de 100. Là, je vais effacer un peu à l'intérieur. Et voilà, je me retrouve avec un petit plan assez sympathique. Donc après, si je veux ajouter une police, un texte rapidement. Donc raccourcité pour le texte, la police taille 70 en noir. Donc la police c'est Walk Cardboard. Donc vous allez sur dafont.com, vous tapez architecture dans la barre de recherche et vous allez trouver une police de type architectural. Donc après il me suffit de saisir donc en noir project voilà. Donc tout simplement après je la déplace, je la mets ici. Je vais juste réduire un peu la taille comme ceci. Ouais. Voilà. Et donc ici on voit qu'elle est en noir. Je vais juste la placer en dessous comme ceci. Et voilà. Tout simplement. On a notre image. Donc si vous voulez, vous pouvez tout mettre dans un dossier. Donc CTRL G après avoir tout sélectionné. Ou faire un CTRL ALT E ou commande ALT E pour avoir l'image finale. Donc voilà. C'est after and before. Tac, tac. Tout simplement. Donc merci d'avoir regardé. Laissez des commentaires, posez des questions. Et on se retrouve dans un autre tuto. Peace out.